Dieu vint sous forme humaine, de sorte que ceux qui étaient visités parlaient premièrement d'hommes ou d'un homme pur et légère, j'ai vu Dieu. Dieu était ici présent. Cette vie terrestre de 33 ans n'était point une théophanie, c'était une réelle humanité. Ce n'était pas une apparence éphémère, une forme passagère, juste une visitation. Ce fut un homme, une vraie humanité sur cette terre, pendant plus de 33 ans. Ce ne fut pas un visiteur angélique, ce fut un homme. Et je pense que ceci est une raison ou une explication parmi d'autres pour laquelle, lors de son entrée dans le monde, il naquit comme un bébé et commença au commencement. Il n'arriva pas comme un visiteur en pleine maturité. Il commença au commencement même, entrant malgré une différence cependant par la même porte comme les autres hommes et vivant ici-bas en traversant la première enfance, l'enfance et la jeunesse pour devenir un homme fait, acceptant une vie sur la base de l'absolue dépendance à Dieu. Si vous réfléchissez, vous verrez qu'il y a tant de choses qui confirment ceci. Pourquoi dut-il, durant sa tendre enfance, être amené à la hâte hors du pays par Joseph et Marie? Parce que l'on cherchait à ôter sa vie. Pourquoi le ciel n'est pas intervenu et ne s'est pas assuré lui-même de sa protection absolue par des moyens miraculeux en vue de le préserver et d'affronter ces forces qui s'opposaient à lui? Vu qu'il dut être emmené et que ses parents durent se sauver avec lui, il dut être enlevé comme tout autre enfant. Le fait est qu'il est en train de vivre notre vie, il est exposé à nos expériences, il peut y avoir des éléments miraculeux œuvrant à l'arrière-plan, mais quant à l'aspect visible des choses, il a faim, il a soif, il est fatigué, il est poursuivi, et on cherche à ôter sa vie. Il traverse cela de la même façon que vous et moi. Il vit une vie humaine. Il a délibérément accepté la base de l'absolue dépendance à son Père. Et le Père n'accomplit pas une suite de miracles, quoiqu'en vérité, les choses entières soient, la chose en elle-même soit un miracle. Pour cette raison, il a dû, comme les autres hommes, vaincre sur le principe de la foi. Dans le principe, il n'avait pas une autre vie que la nôtre, à savoir la vie de foi. La foi dut être exercée en sa faveur, avant qu'il puisse l'exercer pour lui-même. Je n'ai aucun doute que Joseph et Marie eurent un exercice considérable à cet égard. Ils durent carrément regarder la situation en face et se dire « Oh, soit, eh bien, nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il veille sur lui. Nous ne voulons rien faire, nous voulons simplement faire confiance à Dieu. » Ou soit, nous voulons aller et faire confiance à Dieu. Dans l'un ou l'autre cas, c'était la foi en sa faveur. Puis arriva le temps pour lui d'exercer la foi pour lui-même et tout en ce qui le concerne, dû être sur la base de la foi autant que cela doit l'être pour vous et pour moi. Ah, vous pensez, qu'en est-il de sa divinité? Qu'en est-il de ses pouvoirs miraculeux en matière de connaissance et d'action? Assurément. Il connaissait de façon surnaturelle, il fit usage de pouvoirs absolument surnaturels. Cela n'est pas du ressort de l'homme. Rendons ceci très précisément clair dans nos pensées. Ceci ne contredit en rien ce que j'ai dit. Remarquez que Jésus n'a jamais usé en sa faveur de ses pouvoirs miraculeux dus à sa divinité.